Bonsoir à toutes et à tous, chers amis de Facebook. Nous sommes en direct ce soir, le vendredi 26 juillet, et je vais vous parler des portails de rédemption et de solarisation de l'être solaire. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a rejoint déjà maintenant. Courage, c'est vrai qu'il fait chaud ce soir. Vous pouvez me faire un petit coucou si vous êtes là. Alors il y a Suzy, bonsoir Suzy, Nadia également qui est présente. S'il y a d'autres personnes, faites-nous un coucou. C'est vrai qu'il fait chaud ce soir, mais demain il devrait pleuvoir et cela va nous permettre de respirer un peu. Alors on s'était rencontrés pour un précédent direct le 17 juillet où je vous ai un peu parlé de cette Shaktipat, qui est un peu un terme particulier pour nous occidentaux. Et à partir du mois de septembre, je donnerai régulièrement des Shaktipat que je cumulerai en même temps avec un enseignement et aussi un passage dans les portails d'ascension de l'être solaire en co-animation avec mon compagnon Christian. Et puis nous travaillerons aussi une autre forme Shaktipat et guérison de l'âme, où là vous pourrez recevoir des soins énergétiques sur vos corps, évidemment physiques, émotionnels, mental, causal aussi, mais avec une particularité, les sauts d'unité quantique. Ce sont des symboles, des clés vibratoires qui m'ont été transmises et que je vous retransmets également pour traiter toutes les blessures de votre être solaire. Alors avant de vous parler un peu des portails, il faut savoir pourquoi Cristal Chaya nous enseigne sur les portails d'ascension de l'être solaire. L'être solaire est un peu particulier dans le sens où dans notre multidimensionnalité, nous étions d'abord contenus dans la source. Notre divine présence je suis est contenue dans la source, et la première fois que cette divine présence je suis s'est extériorisée, elle a manifesté son être solaire. Son être solaire qui a commencé à expérimenter des vies dans les étoiles avant le plan Terre. Vous trouverez beaucoup d'informations sur ce qui a été vécu avant le plan Terre dans les mémoires d'Orient. Je ne vais pas forcément y revenir. Mais avant de continuer, je vais saluer quelques-uns qui nous ont rejoints. Gaïa Sirius, Marie-Thérèse, Amandine, après j'arrive pas trop à lire, Marilyn, Noy, qu'on connaît bien aussi. Voilà. Vanessa qui est également là. Bonsoir Vanessa. Marilyn, bonsoir. Donc pour revenir à ces portails, l'être solaire, il faut comprendre que l'être solaire a des parties multidimensionnelles qui sont déjà aujourd'hui ascensionnables ou ascensionnées, qui vivent dans des univers qu'on appelle univers permères, des univers d'unité globale, de conscience globale, et puis il y a des parties qui sont des extensions, qui représentent les traumatismes de notre être solaire, toutes les mémoires qu'il a engrammées dans ces extensions au moment des guerres galactiques. Alors tant que notre être solaire est resté finalement dans les mondes magnifiés, de conscience unifiée, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il commence à approcher la Terre, et en ce moment ça devient possible, grâce à toutes les particules adamantines et solaires qui arrivent, la grille cristalline de la Terre a changé, donc l'être solaire est appelé à descendre vers la Terre, et à partir de ce moment-là, il rentre en résonance avec la matrice de notre planète, qui est encore en partie duelle. Donc à ce moment-là, s'activent autour de lui ces extensions qui portent les traumatismes de ces temps galactiques où il a vécu des guerres. Il a vécu la séparation, l'illusion de la séparation avec la source. Il est important pour nous aujourd'hui de libérer tous ces traumatismes de notre être solaire pour qu'il puisse complètement se réunifier
et atteindre un maximum de rayonnement possible. Pourquoi? Puisque demain, le futur proche, eh bien, notre être solaire va être amené aussi à collaborer avec nous dans notre partie physique, compatible, et travailler avec nous. Pourquoi? Tout simplement pour préparer le futur, préparer les nouvelles structures de la Terre, nouvelle façon de fonctionner, puisque vous savez très bien qu'actuellement notre fonctionnement est plutôt dirigé, orienté par des forces de dispersion, des forces involutives, et que nous ne pouvons pas continuer dans le sens où nous allons aujourd'hui. Donc nous sommes en train d'aller vers une poussée évolutive de conscience et qui va nous demander de collaborer de plus en plus avec des êtres qui ont une conscience beaucoup plus évoluée que la nôtre. Et notre être solaire est capable de communiquer aussi et de comprendre tout ce que veulent nous retransmettre ces intelligences supérieures pour nous aider à la pérennisation de notre race terrestre. Et puis aussi, ce qui est incroyable avec notre être solaire, c'est que ces parties multidimensionnelles, ces extensions-là qui sont souffrantes, il faut les voir avec un environnement. Elles ont un environnement. Parce qu'au moment où nous avons eu ces traumatismes, nous avons été capturés, amenés dans des laboratoires, auscultés, implantés. Il y a eu des structures leurres qui ont été placées sur les corps de nos extensions. Et donc autour de nos extensions, il y a des êtres, un environnement, des involutifs comme les reptiliens, ou d'autres formes involutives. Et notre être solaire, aujourd'hui, lorsqu'il guérit de ses propres traumatismes, il entraîne avec lui aussi toutes ces parts involutives. Donc c'est une opportunité pour certaines races involutives d'aller vers un éveil de conscience, vers une éducation. Et où cela se passe-t-il? On pourrait dire qu'ils ont un laboratoire de travail intensif. Ce sont les portails. La fraternité dorée d'Orion, présidée par le maître Shintanaya Horus Krone, a décidé de créer ces portails de rédemption et de solarisation. Et j'ai été mandatée pour ouvrir et activer ces portails sur Terre. Actuellement, 8 portails sont ouverts sur 12. Nous irons au Cambodge dès fin janvier, début février, pour ouvrir le 9e portail, donc qui est un portail de solarisation de notre être solaire. Et à l'intérieur même de ces portails, nos extensions peuvent se guérir. C'est-à-dire qu'elles reçoivent des enseignements, elles sont éduquées. La part involutive, qu'elle soit d'origine reptilienne, Dracos ou autre, peut aussi recevoir un plan d'éducation à la conscience Melchizedek. Et toutes ces parts qui se réunifient finalement, eh bien, elles contribuent non seulement à l'évolution de notre propre humanité, mais aussi à des humanités qui sont encore dans des univers sombres, qui sont asservis, qui n'ont même pas forcément beaucoup de pourcentage de code du germe christique. Et ces êtres-là pourront aussi être éduqués grâce à nous, parce qu'en nous, elles se reconnaissent, puisque nous savons tous que notre ADN est métissé. Et au fur et à mesure que nous libérons les parties involutives en nous, eh bien, ces êtres-là bénéficient aussi de l'information que nous leur transmettons. Alors, il y a des protocoles de passage dans les portails de rédemption et de solarisation. Ces protocoles, ce n'est pas Crystal Chaya qui me les a donnés comme on donnerait une recette de cuisine. C'est une véritable alchimie. Ça m'a demandé plusieurs années de confrontation, d'affrontement à l'intérieur même des portails avec des forces involutives. Ça s'est passé pendant les séminaires où les participants ont pu communiquer à travers mon canal aussi avec ces êtres involutifs sous la direction bien sûr de Crystal Chaya et sous sa protection, mais tout de même ces êtres involutifs n'étaient pas forcément toujours faciles à aborder.
mais ça a été un apprentissage pour chacun aussi de se placer dans le cœur pour pouvoir communiquer avec ces êtres et exercer ce rayonnement d'amour. Donc au fur et à mesure des rencontres et des portails qui se sont ouverts et des initiations que j'ai traversées moi-même, eh bien, ces protocoles ont pu être créés. Aujourd'hui, j'ai formé surtout Christian, mon compagnon, à aider des personnes en séance individuelle à passer ces portails. Maintenant, à travers Shaktipat et portail d'ascension de l'être solaire, nous allons collaborer ensemble, mais avec des petits groupes pour que ces personnes puissent traverser ces portails en conscience. Elles reçoivent de vraies initiations à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ressentent beaucoup de choses, il y a beaucoup de libérations qui se font sur plusieurs plans. Et puis, en même temps, dans le futur, notre projet à travers l'école Melchizedek, dont une partie sera certainement transmise en e-learning, il y aura une partie toujours en présentiel dans notre école où nous formerons des personnes à être conducteurs dans les portails de rédemption et de solarisation, et puis aussi des personnes que nous formerons pour les soins énergétiques spécifiques avec les sauts d'unité quantique. Parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années que malgré les soins que les gens peuvent recevoir en ostéopathie ou autre kinésiologie, eh bien, ils vont bien pendant un moment et puis il y a des choses qui reviennent encore, des douleurs, des vieilles douleurs, parfois inexpliquées. Et en fait, au fur et à mesure que l'être solaire descend pour rejoindre son véhicule physique compatible, eh bien, on se rend compte qu'il amène aussi, à travers ces extensions, des structures que la physicalité, que notre anatomie d'aujourd'hui ne reconnaît pas. Et ces structures-là, elles peuvent stagner sur le corps causal. Et s'il y a beaucoup de structures qui stagnent sur le corps causal, elles finissent par descendre sur le corps mental, sur le corps émotionnel, astral, et parfois même elles vont jusqu'au corps physique, provoquant des malaises, des troubles, une sensation de mourir, parfois même des dépressions, donc ce qui peut être assez embêtant. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il est vraiment important de régulièrement recevoir des soins énergétiques sur ces corps subtils pour solariser ces structures, pour fluidifier les lignes énergétiques d'une personne et ainsi se sentir mieux à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, mental, physique et spirituel aussi. Voilà ce que je voulais un peu vous transmettre. Je vous parlerai un peu plus des soins lorsque nous parlerons le 1er août sur Shaktipat et guérison de l'âme. Voilà, maintenant, si vous avez besoin de poser quelques questions, je veux bien prendre vos questions. On va regarder dans le chat s'il y a des questions. Alors, il y a beaucoup de bonsoir. Bonsoir à toutes. Je vois maintenant Viviana, Joël, Chloé, Pierrette, Alexis, Maxime aussi qui est là. Voilà. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. Alors, vous me voyez à un endroit que vous n'avez pas l'habitude de me voir dans cet endroit. Là, je suis à Val d'Or, au centre Val d'Or, en train de vivre avec des stagiaires l'ascension selon la voie Melchizedek. Demain et après-demain, ils vivront leur 5e module. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des grandes conscientisations. On voit déjà sur certains visages la fatigue, oui, mais aussi de belles prises de conscience. Donc c'est toujours réjouissant. Et puis derrière moi, vous avez je suis un peu à l'envers là. Voilà mon crâne qui est toujours avec moi, Matrix, pendant les séances de channeling. Il m'accompagne toujours, il me soutient, tout comme Christian, mon compagnon. Voilà, donc ces portails sont vraiment des centres d'initiation, donc quand même pour vous rappeler aussi qu'actuellement il y a une promotion d'été sur les portails et de solarisation et de rédemption dans le processus d'adombrement de l'être solaire.
C'est en e-learning que vous pouvez retrouver sur mon site cristalchaya.com. Et pour la promotion d'été, nous faisons 50% de réduction. Il y a plus de 13 heures d'enseignement. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce e-learning, eh bien, c'est que vous pouvez l'écouter évidemment depuis chez vous. Vous pouvez écouter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, autant que vous voulez, prendre des notes, faire des prises de conscience. C'est un enseignement assez global, en même temps intensif, et qui prépare bien aussi à la Shaktipat et le passage des extensions à travers les protocoles. Vous trouverez aussi sur mon site toutes les dates de rencontres. À chaque fois, Shaktipat et Portail, ça dure une semaine, du lundi au vendredi, en Alsace, dans notre lieu, qui est dédié à cela, qui est préparé vibratoirement pour ce travail également. Et puis, je pense que demain, nous mettrons également sur Facebook la lettre mensuelle du mois d'août, qui me paraît très importante, la lettre mensuelle de Cristal Chaya. J'ai envie de vous la faire partager. Sachez que vous pouvez recevoir tous les mois cette lettre, elle est gratuite, en vous inscrivant sur mon site cristalchaya.com, la page d'accueil. Vous avez une possibilité donc de remplir cette page et recevoir tous les mois les informations. Elles sont gratuites. Je précise cela parce que je m'efforce d'apporter différentes tarifications qui puissent finalement toucher tout le monde. La lettre mensuelle est gratuite, vous avez des enseignements Zoom qui restent assez abordables, et puis vous avez bien sûr les stages en présentiel et les voyages. Alors ceux qui ont la grâce de participer aux voyages sont très heureux parce que c'est vraiment une grâce, c'est un moment privilégié. Donc dans quelques jours maintenant, nous serons au Ladakh pour activer le pilier d'Émis qui, lui, va travailler sur la blessure de notre première incarnation. Puisque nous avons vécu le plan Terre, nous avons dit oui, nous sommes venus à bord de grands vaisseaux sur Terre, nous nous sommes sentis séparés de la source à ce moment-là. Et il a fallu vivre, créer un véhicule compatible. Donc il y a eu des êtres généticiens qui ont créé ces corps, jusqu'à créer l'Homo sapiens sapiens, qui est devenu compatible. Et aujourd'hui, le travail à Émis sera précisément une mise à jour des codes lémuriens et pléiadiens pour les libérer de toutes les entraves liées à la survie biologique de l'Homo sapiens sapiens, de cette racine et de ces mélanges d'ADN que nous avons faits. Voilà. Alors, il y a quand même Nathalie Dupont qui m'envoie quelque chose. Si un être dans l'environnement de l'extension ne souhaite pas la solarisation, est-ce que l'extension peut tout de même se solariser dans le portail ? Oui, il y aura forcément une progression dans sa solarisation, mais il est important que l'extension puisse aussi être solarisée avec la part rebelle, si je puis dire. Ce n'est pas l'extension d'un côté qui va ascensionner et puis les forces involutives qui vont rester bloquées. C'est une synergie, c'est un même véhicule qui doit évoluer plus ou moins en même temps, peut-être parfois des rythmes qui sont légèrement irréguliers, mais c'est quand même quelque chose de global, une unité globale, Nathalie. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des questions. Je vous souhaite encore de belles journées chaudes et ensoleillées. Profitez des particules aussi qui vont arriver dès le 1er août. Donc on se retrouvera encore une fois pour le 1er août à 20h30 où je vous parlerai des soins énergétiques avec les sauts d'unité quantique pour que vous puissiez un peu découvrir cela. Et je vous rappelle aussi qu'à partir de fin août, il y aura un téléenseignement, un cycle sur l'ascension de l'être solaire, plusieurs ateliers que vous pouvez aussi retrouver sur l'agenda de mon site.
Voilà, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Bye. Merci de votre écoute et merci pour votre soutien et votre amour. À bientôt.